Hello everybody! Ça fait un moment que je suis pas venue sur YouTube. Il a fallu que je crée ma société pour que je sois de retour. Je trouvais ça tellement important de pouvoir partager avec vous les étapes par lesquelles je viens de passer dans ma vie. C'est un chamboulement. Franchement, créer une société, c'est waouh! Un, un ouragan dans ta vie. Et je trouvais ça trop important de partager ça avec vous, de vous parler des étapes jusqu'à la création, de vous faire des retours après sur mon ressenti après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois. Enfin, voilà, les petites problématiques qu'on peut rencontrer et tout. Enfin, je trouve ça trop utile. Et moi, quand j'en ai cherché des vidéos comme ça, j'en ai pas trouvé. Donc, dans ma dynamique de toujours, comme d'habitude, être très transparente, bah, je me suis dit, on va faire une vidéo YouTube, on va en parler. Comme ça, si les gens ont des questions, ils pourront déjà, se renseigner sur la vidéo, puis me les poser. À tout de suite! Du coup, je suis avec vous en mode très cocooning. Je prends mon petit déjeuner, un petit gâteau que m'a fait ma fille au chocolat, mon petit verre de lait parce que le gâteau au chocolat, c'est toujours à tremper dans le lait, et un petit thé dans ma tasse from New York. Donc, j'ai décidé d'articuler cette vidéo en 7 points pour essayer de décrire au mieux toutes les étapes par lesquelles on passe lorsqu'on est sur une création de société, parce que moi, c'est la question que j'avais posée à des gens qui avaient créé leur société avant de me lancer. Mais concrètement, c'est quoi les étapes? À quel moment tu te lances? C'est-à-dire que tu as ton idée, mais à quel moment, ça y est, tu passes à l'acte, en fait? C'était trop abstrait pour moi, donc du coup, j'ai voulu vous articuler cette vidéo en 7 points. On va commencer donc avec le premier point. Le premier point, c'est l'idée, tout simplement. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours voulu entreprendre. J'ai toujours voulu entreprendre, mais j'ai jamais trouvé l'idée. Mon papa est entrepreneur, ma mère pas du tout, ça ne l'a jamais intéressé, mais j'ai toujours eu ces yeux de petite princesse émerveillée face à son papa qui a sa société, qui est indépendant, qui ne travaille pour personne, qui fait de l'argent, même s'il m'a toujours dit qu'il n'en avait pas. Mais on vous connaît, les darons, quoi. Donc voilà, je me suis toujours dit, cette indépendance, ça m'intéresse. Mais j'avais jamais eu l'idée. Et un jour, février ou mars 2022, j'emmène ma fille chez un coiffeur parisien qu'une copine à moi me recommande. Et je me dis, quand je suis là-bas, purée, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est vraiment un bon concept que de faire un salon pour les enfants, adapté à eux, des jeux, un environnement qui les rassure, des coiffeuses qui sont adaptées, des produits qui sont adaptés. Je me suis dit, ça, il n'y en a pas assez. Et Mélissa, il faut que tu le fasses à ta manière, mais il faut que tu fasses quelque chose pour les enfants. Surtout que j'avais vu un reportage il y a longtemps à propos de McDonald's qui avait dit qu'une fois que tu avais fidélisé les enfants, tu les avais fidélisés pour la vie. Parce que comme au McDonald's, vous voyez, on y va enfant, on y va plus tard, adolescent, et on y va après avec nos enfants. Donc c'est une transmission parce qu'on a été conquis depuis l'âge enfant. Donc c'est rentré dans notre éducation. Au McDonald's, ça fait partie de notre éducation. Voilà, je me suis dit, je veux créer quelque chose aussi qui parle aux enfants et que plus tard, ils emmèneront leurs enfants. Et puis un deuxième point aussi, c'est que quand tu parles aux enfants, en tant que maman, j'en suis consciente, les parents sont prêts à beaucoup pour satisfaire leur enfant, pour passer un bon moment, que leurs enfants soient dans un environnement agréable, que leurs enfants se sentent bien. Voilà. Donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Donc voilà, ça c'était l'idée. Après l'idée, je me suis tout noté sur un cahier parce que un signe qui m'a été montré du destin, c'est qu'en sortant de ce salon de coiffure où j'avais emmené ma fille et que j'avais cette idée qui me disait pendant que je l'attendais, purée, c'est trop bien ce concept, j'ai été à Franprix. Et à Franprix, je suis tombée sur un cahier où il y avait écrit Live Your Dreams. Donc, vis tes rêves. Et je me suis dit, c'est un signe, je suis rentrée, j'ai dit à mon copain, non mais regarde, en plus, j'ai trouvé un cahier, je l'ai acheté, c'est un signe. Et donc, du coup, j'ai commencé à noter dedans. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc, derrière, il a fallu arriver sur le point 2, qui est l'élément déclencheur. Alors, avant l'élément déclencheur, je me suis inscrite en CAP coiffure à distance, puisque je pense que pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que je n'étais pas du tout dans la coiffure, j'ai toujours été manager dans la relation client, voilà. Donc rien à voir avec la coiffure, j'étais pas moi-même à l'aise avec la coiffure, puisque j'ai trouvé en partie que ce projet était super bien parce que je m'en sortais pas avec les cheveux de ma fille.
Mais je me suis dit, je peux pas aller ouvrir un salon de coiffure et ne rien y connaître à la coiffure. Donc voilà, je me suis dit, je vais me former. Donc j'ai commencé à m'inscrire à un CAP à distance directement après que l'idée me soit venue. Ce qui fait qu'on est arrivé sur l'élément déclencheur à peu près 3 mois après, puisque donc l'entreprise dans laquelle j'étais nous annonce que nous avons un licenciement économique, qu'on divise les effectifs par 2 et que les personnes qui ont un projet professionnel sont prioritaires pour le départ. J'ai une idée depuis 3 mois. J'arrive sur mes 30 ans. J'ai toujours voulu entreprendre. C'est mon 2e licenciement économique dans ma vie. Et je me dis, mais c'est le moment en fait. C'est le moment. Il faut se lancer. Là, on t'aura pas 2 fois ta chance. C'est pas 2 fois ta licenciement économique. Et franchement, c'est maintenant ou jamais en fait. Et en plus, il y a tes 30 ans. C'est le projet des 30 ans. Donc go. Donc je commence à rédiger un business plan. Je suis retenue mon projet est retenu. Et donc, j'accède au licenciement économique. Et donc, je quitte la société le 30 novembre 2022. Et je commence à travailler à fond sur mon CAP. Puisque du coup, quand je travaillais, j'avais du mal à me mettre dessus. Je travaille à fond sur mon projet. Et je vais en stage en salon de coiffure afro. Et là, je rencontre des superbes personnes. Des gens qui croient en mon projet, dont un qui a été mon mentor, qui croit en mon projet, avec qui j'apprends beaucoup, parce que franchement, sans lui, ça a été vraiment un personnage clé. En fait, il faut vraiment vous entourer de personnes qui vont pouvoir vous aider. Quand on n'y connaît rien, comme moi, on a besoin d'apprendre, on a besoin de gens qui vont te donner généreusement, sans rien attendre en retour, qui vont juste te donner et qui vont t'apprendre les choses. Donc, c'est tout con, mais sur mon prévisionnel, il fallait que je sache comment j'allais calculer mon chiffre d'affaires prévisionnel. Il fallait que je sache calculer des salaires, combien était le salaire dans cette profession, de savoir calculer la moyenne des produits qu'on arrive à vendre, de chiffre d'affaires qu'on fait en produits et aussi en investissement. Enfin, plein de choses. Combien ils payent de charges, moi j'en sais rien, combien un local commercial ça coûte en électricité, en gaz, etc. Et tout ça, je l'ai construit avec le responsable d'un salon qui m'a accueilli dans son salon et qui a pris énormément de temps avec moi, que je remercierai jamais assez. Et franchement, entourez-vous de mentors, c'est hyper important. On a besoin de mentors, même si on s'y connaît dans le domaine, on a besoin de quelqu'un qui est passé par ces étapes-là avant vous, qui a le recul nécessaire pour vous aider et pour vous éviter de reproduire certaines erreurs. Donc, du coup, voilà, j'ai fait ce stage, j'ai rédigé mon prévisionnel et tout. Et puis là, go, on a commencé à chercher des locaux. Donc, quand j'étais en stage, je cherchais avec lui et tout. Premier local que je trouve, on fait une visite au mois de février. Je fais une visite. Donc, vous voyez, moi, je suis assez clac. Hein. Novembre 2002, je quitte la boîte, je vais en stage. En même temps, je travaille mon CAP. En même temps, je me dis, go, on va visiter les locaux. Et puis, du coup, il y a un local qui me plaît, que j'adore. Je décide aussi de m'entourer d'une amie dans ce projet. Donc, grosso modo, les gens qui me suivaient dans ce projet, c'était ce mentor, mon conjoint bien sûr, et une amie à moi, parce qu'elle s'y connaît très bien en déco, elle adore ça, et je me suis dit, moi je suis nulle en déco, il faut aussi savoir reconnaître vos faiblesses. Vous ne pouvez pas être bon partout. Donc si vous n'êtes pas bon partout, il faut savoir s'entourer de personnes qui le sont. Si vous avez des amis comme moi qui le sont, tant mieux, parce que c'est un gros gain, parce que aller payer des gens qui le font, par contre, ça coûte une blinde. Donc si vous êtes entouré, profitez de chacune des compétences des gens qui vous entourent. Ils seront aussi fiers de vous aider dans ce projet parce que déjà, ils aiment ça. Si c'est un domaine qu'ils aiment, ils sont contents parce que ce sont des amis et qu'ils sont contents d'aider leurs amis et de se dire qu'ils prennent part à un projet hyper important. Donc, n'hésitez pas, c'est pas que de se rabaisser, de demander de l'aide à des gens. On a forcément besoin d'être entouré. On ne pourra pas faire quoi que ce soit si on reste seul jusqu'à la création. Pour moi, en tout cas, je pense que c'est impossible. Donc voilà, donc du coup, je visite le local avec cette amie. On aime beaucoup le local. On se dit go. Moi, je pars en vacances. Et là, du coup, on se retrouve face à la réalité. C'est-à-dire que pour aller sur le local, il fallait présenter mon prévisionnel. Non, un projet de statut. C'est ça qui m'avait bloqué. Mon projet de statut que je n'avais pas fait, j'avais uniquement fait mon business plan, mon prévisionnel, etc. Et donc là, c'est comment je fais. Il me faut un comptable. Comment je vais trouver un comptable? Je fais une annonce sur Instagram, je trouve un comptable, quelqu'un de super cool qui réussit à me faire le truc en rapide. Mais finalement, c'est pas assez rapide puisque le local est parti. Donc je reviens de vacances un peu déphasée, mais je me dis, bon, c'est pas grave, j'ai loupé ce local, c'est que je devais pas l'avoir, je trouverai autre chose. Je continue à travailler sur mon projet, sur mon CAP, à fond parce que voilà, c'était un peu compliqué.
de trouver du temps pour le faire, à se motiver. Enfin, franchement, regarder des vidéos pour apprendre des cours pratiques, c'était vraiment pas facile. Mais bon, je le fais quand même. Excusez-moi. Du coup, je continue mes recherches. Et finalement, je retombe sur un local que j'ai vu depuis un moment, mais qui n'est pas dans une ville qui m'intéresse en fait à la base, mais que je trouvais très beau. Mais c'était vraiment la ville qui me bloquait. Et puis je me dis, bon écoute Mélissa, franchement ça fait quelques mois que tu cherches, tu trouves toujours pas. Va voir le local, on ne sait jamais, peut-être que bah ok la ville c'est pas la meilleure ville parce que c'est une petite ville, que du coup qu'elle n'est pas aussi mixte que ce que tu espérais à la base, parce que moi je veux m'adresser vraiment à tout type de cheveux, avoir tout type de population. Mais c'est pas grave, tente quand même, va voir. J'y retourne avec mon ami à nouveau et on a le coup de cœur pour le local. Je m'en doutais parce qu'il était vraiment beau sur les photos, mais là on se dit, là il y a vraiment de quoi faire en termes de superficie et tout. Il y a vraiment de quoi faire, donc ce serait dommage de passer à côté. Du coup, je sors de la visite en disant à l'agent immobilier, non mais c'est bon, moi je veux ce local et tout, mais je me dis, bon, mais ça réfléchit parce que j'ai tendance à beaucoup m'emballer. Donc je rentre chez moi, j'en discute avec mon conjoint, avec mon ami, et au final on se dit que c'est une bonne idée. Et donc c'est comme ça que finalement je me lance, je signe, et que là je me retrouve, j'ai signé un local, que j'ai à partir de dans 2 semaines, mais en fait j'ai rien concrètement. Ça c'est du Mélissa tout craché, j'ai rien dans le sens où j'ai pas d'employé, j'ai pas d'ouvrier, il y a tout à faire. On est au mois de juin, je vais commencer à payer des loyers qui sont conséquents, et il y a tout à faire. Donc la première des choses, ça va être le financement. Le financement, j'avais eu la chance d'avoir déjà une grosse partie de mon apport, puisque comme je vous le disais, j'ai eu un licenciement économique. Qui dit licenciement économique, dit indemnité de licenciement. Donc j'ai eu énormément de chance, et je le reconnais, et c'est pas donné à tout le monde, c'est que du coup, j'ai pu accéder à un projet tel que celui-ci, aussi conséquent, aussi cher que celui-ci, grâce à ces indemnités. Il me manquait juste un tiers de la somme du projet que j'ai souhaité avoir par un crédit bancaire. Et donc là, les premières galères qui arrivent, présenter le crédit, j'ai un oui. Finalement, après, on me dit non. Donc moi, je m'engage sur des choses. Là, c'est les galères qui commencent. Trouver la bonne banque, démarcher toutes les banques. En sachant que moi, c'était un dossier un petit peu compliqué parce que le type de bail que j'ai pour mon local est particulier. Donc les banques sont très frileuses. Démarcher les banques, démarcher les ouvriers. Je commence mes travaux avec mes ouvriers, mais j'ai toujours pas mon crédit, donc j'avance des fonds et au bout d'un mois, j'en ai plus. Et je leur dis, désolé les gars, on va tout mettre en pause parce que là, j'ai plus de sous pour vous. Pardon. Je leur dis, désolé les gars, on va tout mettre en pause parce que j'ai plus de sous pour vous payer en fait. Donc là, c'est chercher des banques. Aller taper, je me rappelle, on m'a annoncé finalement le nom de ma banque alors que ça faisait 2-3 semaines qu'on était dessus. Un vendredi, je crois, le samedi matin, j'étais dans la ville de mon local en train d'aller démarcher toutes les banques, me prendre des non. Et jusqu'à ce que j'ai eu 2 personnes qui me disent oui, bah écoutez, envoyez-nous votre dossier. Nous, on n'est pas fermé sur votre type de bail. Envoyez-nous votre dossier. Et voilà, franchement, j'ai travaillé avec un comptable qui a été hyper réactif, qui m'a beaucoup aidé sur cette partie-là. Et heureusement, parce qu'il a fallu être réactif. Donc là, à ce moment-là, c'est beaucoup de soucis en fait. C'est beaucoup de réactivité et beaucoup de faut pas stresser. Tu vas passer par des étapes. Moi, je me disais, c'est simple, c'est bon, j'ai eu mon crédit, j'ai eu mon local, tout a été simple. C'était trop simple. Je m'en doutais, mais je savais que ça allait me tomber dessus, qu'il y aurait un problème à un moment ou à un autre. Je savais juste pas quand. Le jour où j'ai eu mon nom sur mon crédit, voilà. Je me rappelle, j'ai fait une story Insta et tout en disant, les gars, c'est la merde. Mais bon, finalement, j'ai trouvé une autre banque. En plus, ma banquière, elle m'avait dit, là, le nom que j'ai eu, là, on m'a dit que sur ton type de bail, franchement, tu vas rien trouver. Hein. Moi, je me suis dit non. Franchement, j'ai même pas écouté ce qu'elle m'a dit. Je me suis dit, ça, c'est pas une option, en fait. C'est pas une option. Je vais toujours trouver quelque chose. J'ai quand même réfléchi à un plan B parce que j'aime réfléchir à des plans B. J'avais un plan B, mais c'était un plan que je voulais vraiment pas faire, c'est-à-dire emprunter de l'argent à mes proches. Et c'était quelque chose que je voulais vraiment pas. Donc, j'arrive à trouver le crédit. On relance les travaux. Une fois que j'ai les fonds, j'ai dit une fois que j'ai les fonds seulement, on relance les travaux.
À côté de ça, je fais un financement aussi par le réseau Initiative, qui est un réseau qui prête de l'argent à taux zéro. Donc, il faut présenter un dossier devant une commission. Donc là, waouh, gros stress. Il y a 12 personnes devant toi qui te bombardent de questions, qui eux aussi sont très frileux à mon type de bail. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'était pas gagné-gagné. Mais finalement, j'ai eu un oui, puisque tu as la réponse directement en sortant du comité. Et puis voilà. Les travaux, c'est vrai que je me suis éparpillée, mais en fait là on est passé sur, en dehors du financement, on est passé aussi sur la recherche de collaborateurs, puisque je vous ai parlé des travaux, donc c'est trouver des ouvriers, qui peut faire des devis à gauche à droite, j'ai fait quelques devis. Le banquier, bah, comme je vous l'ai dit, ça a été par le démarchage, j'ai été voir les banques directement dans la ville de mon local, parce qu'en général ils sont fiers de financer un projet qui est dans la ville dans laquelle ils sont. Donc, plutôt si vous avez à démarcher des banques, allez dans la ville de votre projet. Qu'est-ce que j'ai eu comme collaborateur? Comptable. Donc, je vous ai dit que j'étais avec un comptable au préalable, mais finalement, il m'a bien aidé sur le montage du dossier avec la banque. Mais après, quand j'ai eu une autre galère, il n'a pas du tout été réactif. Je me suis dit non, c'est pas possible. Pareil, j'en ai parlé sur Insta et au final, j'ai trouvé une comptable qui n'est pas en cabinet, donc qui fait les choses vraiment elle-même. Et pour moi, c'est beaucoup plus adapté parce que je ne suis pas rigoureuse. Sur ma trésorerie, j'ai vraiment besoin qu'on m'accompagne, qu'on me donne des conseils, qu'on me dise ça c'est un bon choix, ça c'est pas un bon choix. Si j'ai une embauche à faire, si j'ai un investissement sur des nouveaux produits, j'en parle avec elle et vraiment elle me conseille sur le bien ou non, on attend et tout. Donc ça, moi j'en ai vraiment besoin d'être accompagnée. C'est un projet que j'ai voulu faire seule, mais par contre, comme je vous l'ai dit, on fait rien en réalité seule. Je suis seule sur les papiers, c'est moi qui dirige, c'est moi qui prends les dernières décisions. Mais les décisions, elles sont hyper orientées grâce à toutes les personnes qui m'entourent. Donc voilà, donc c'est recherche de comptable. Donc là, vous voyez par hasard sur Instagram une ancienne copine qui était devenue comptable. La community manager, pareil, moi je suis passée par les réseaux sociaux pour qu'on me recommande une community manager. Et enfin, les employés. Alors ça, je décide avec mes ouvriers. Donc déjà, à la base, je voulais ouvrir début août. Mais finalement, avec le souci du financement, ça a été décalé. On doit se réunir, on se fait une réunion, je crois, le 22 août à peu près au local avec mon conjoint, les ouvriers, mon ami qui faisait la déco avec moi. On fait une réunion et je dis aux gars, bon, vous pensez avoir fini quand? Ils me disent, dans une semaine, c'est bon. Je dis, ok, on ouvre le 30 août. Alors, on devait peut-être être le 20 août du coup, à peu près. Je sais plus, mais en tout cas, on était une dizaine de jours avant l'ouverture. Et du coup, on se dit, ok, on ouvre dans 10 jours. Je n'ai toujours pas d'employé. J'avais regardé les profils sur Pôle emploi et tout, mais il n'y avait rien. C'est hyper compliqué le domaine de la coiffure de trouver des employés qui sont motivés. Maintenant, ils veulent tous du télétravail, ils ont mal au dos et tout. C'est un métier très pénible. Donc, voilà. Et au final, je trouve mon employé, je l'appelle, je la contacte, elle me répond 2 jours après. Je vois que c'est un numéro guadeloupéen. Je me dis, ok, cool, on va donner la force à quelqu'un de mon île. Et puis au final, on se rencontre et ça se passe super bien. Et pareil, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en vrai, j'y connais rien à la coiffure. Donc j'avais besoin qu'on me dise une liste de matériel, tout simplement. De quoi on a besoin. On a tout fait ensemble. Les prix, on a fait ensemble. On s'est réunis. Enfin vraiment, j'ai cru en ma bonne étoile jusqu'au bout et je l'ai eu. Et c'est vraiment comme ça que dans ma vie, ça fonctionne. Je me mets pas, comme on dit, la rate au courbillon. J'essaie de faire les choses step by step. Je me disais, je vais trouver une employée. Je l'ai trouvée. Je me disais, elle va m'aider. Elle a été OK pour m'aider. Enfin, vraiment, voilà. C'est comme ça que l'étape employée s'est déroulée. Donc, pour la recherche de collaborateurs, je pense que je suis à peu près passée par tous les collaborateurs dont je voulais vous parler. J'ai aussi la chance d'être accompagnée par un cabinet de consulting depuis mon licenciement économique qui est fourni par mon ancienne société. Donc lui, il m'accompagne tous les mois, on se fait des points, des calls. C'est quelqu'un qui a géré des sociétés, voilà, qui connaît très bien le monde de la création d'entreprise. Donc pareil, c'est des conseils qu'on te donne, que tu écoutes, que tu dis « Ah oui, c'est vrai, il a raison, je devrais faire comme ça ». Pareil, France Initiative, depuis 2 mois maintenant, je suis suivie par un parrain qui a aussi été grand dirigeant dans des grandes sociétés internationales. Donc lui, pareil, lui, il est très axé trésorerie, donc ça m'arrange. On se fait un tableau de trésorerie, il me dit suis ça, suis ça. Enfin, vraiment, chaque aide peut être la bonne. J'ai une amie qui a une société qui génère des millions d'euros. Je lui ai demandé bien sûr des conseils. Qu'est-ce que tu en penses? Là, je dois aller manger avec une autre copine qui a une boîte. Voilà, sachez vous entourer. Le réseautage, c'est hyper important. Ça ne veut pas dire que vous êtes intéressé par les gens. Vous êtes sincère dans vos démarches. Je ne vais pas aller démarcher quelqu'un que je n'aime pas.
mais quelqu'un avec qui je m'entends bien, je vais pas avoir honte de lui dire, on peut aller manger ensemble, s'il te plaît. Je veux vraiment que tu me dises tout ce que tu as à me dire, tu me donnes des conseils, je t'écoute, quelle a été ton expérience, quels ont été les soucis que tu as rencontrés, même si c'est pas le même domaine que vous, ça reste de la création d'entreprise, tout est bon à prendre. Donc voilà. L'emménagement, ben, tout ce qui va être décoration et tout, ça s'est fait dans les derniers jours. Être livré des produits, trouver aussi avec quel fournisseur vous allez travailler. Moi, je savais depuis longtemps que je voulais faire confiance à une petite marque, mettre en avant une petite marque qui faisait du 100% naturel, que je connaissais depuis un moment. Donc, c'est ce que j'ai fait. Elle a réussi à me livrer en temps et en heure des grosses quantités. J'ai voulu aussi travailler avec une autre marque que j'avais découvert lors de mon stage parce que je trouvais que c'était une très bonne marque, même si c'est une marque afro-américaine, je préférais travailler avec du français, mais au moins là j'avais les deux. Et étant donné que c'était une très bonne marque qui répondait à des problématiques auxquelles je voulais que mon salon réponde, je me suis dit go. Et voilà, j'ai géré tout ça les jours avant, aller dans les entrepôts, aller chez les fournisseurs. Je crois que c'est peut-être 2 jours avant l'ouverture, j'étais en train d'acheter toutes les mèches et tout, les perles. Enfin voilà, petit à petit, ça. Moi-même, quand je vous en parle là, 2 mois après, je me dis, j'ai fait tout ça. Tout ça, j'ai fait. En plus, je suis sûre qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés dans la vidéo. Donc, s'il y a des questions que vous avez parmi ces étapes-là, n'hésitez pas à me les donner à me les écrire en commentaire ou sur Instagram en DM ou par mail, ce que vous voulez. Ça me fera hyper plaisir de répondre et de faire genre, ouais, ça y est, je suis celle qui donne des conseils sur la création d'entreprise alors qu'il y a 2 mois, j'étais en galère. Voilà, on a fait l'emménagement avec ma copine, on s'est vu un jour. Moi, j'avais déjà pris en photo toutes les références de ce que j'aimais bien, des stickers, des trucs et tout, l'état d'esprit que je voulais. Et au final, bah, elle a mis tout sur plan. Elle m'a dit, on va mettre ça là, on va mettre ça là, on va mettre ça là, on va mettre ça comme ça et tout. Et c'était magnifique. Et au final, bah, c'est ce qu'on a fait. Et j'ai eu énormément d'aide sur les derniers jours de ma famille, monter les meubles. On s'est fait une journée donc avec cette amie à Ikea. Tous nos meubles quasiment, ils viennent de chez Ikea. On a trouvé, ça répondait au style qu'on voulait et tout. Enfin, franchement, encore une fois, toutes les étoiles alignées. Les montages de meubles, ils sont venus nous aider. Mon frère, mon conjoint, mon ami, son mari, mes ouvriers. Tout le monde a aidé. Ma mère qui gardait les enfants pour nous aider. Tout le monde a aidé. Et ça passe par aussi du soutien tout simplement moral. Des amis qui vont t'envoyer un message. Tu veux de l'aide, t'as un souci, je peux t'aider sur quelque chose qui te passe, qui te font des surprises. Voilà, donc vraiment, je pense qu'il faut être entouré. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai été et ça a été une très grosse force pour moi d'être entouré moralement, d'être entouré dans certaines décisions. Et voilà, on est arrivé au 30 août et c'est l'ouverture. Et je vous raconte la suite au prochain épisode. Allez, bisous!